Voici quelques paramètres importants et intéressants à savoir pour ClassKick. Donc tout d'abord, dans votre session, si vous ne souhaitez pas que les élèves puissent aller d'une copie d'élève à l'autre pour s'aider, assurez-vous que l'option ici Helpers est décochée. Dans votre session où vous pouvez voir le travail des élèves, lorsque vous voulez voir une diapositive en particulier, vous pouvez sélectionner celle qui est souhaitée et les voir tous ici pour tous vos élèves. Sinon, il serait possible également de cliquer sur une des diapositives et d'utiliser les flèches en haut et en bas pour vous promener de la diapositive 1 de tous vos élèves. Ou encore utiliser le petit menu qui est ici. À la fin de la session ou encore en cours de session, si vous souhaitez parler aux élèves et leur retirer le droit de modification sur leur travail, utilisez dans les filtres l'option ici, la dernière, pour bloquer. Donc, ce que ça fait, c'est que du côté de l'élève, ça va lui indiquer que la session est barrée et il n'aura plus ces options ici de modification. Pour leur redonner le droit, simplement venir décocher le tout. À la fin de votre session, si vous souhaitez bloquer les options de modification, en plus d'empêcher les élèves de retourner dans la session, on vous invite à non seulement bloquer les options ici, mais également à cacher donc la session, ce qui fait en sorte que si l'élève clique sur le lien, il ne pourra pas y retourner. Ainsi, les élèves qui avaient fermé la session ne pourront pas la réouvrir et ceux qui avaient laissé la session ouverte ne pourront tout simplement pas rien modifier. De plus, dans les options ici de votre classe, je vous invite à porter une attention particulière aux 3 petits points qui sont ici et aux options pour barrer. Donc, tout d'abord, la première option fait en sorte que de nouvelles personnes ne pourront pas s'inscrire à votre session ou encore un élève qui est déjà inscrit, qui tente de retourner dans sa session et qui se trompe, bien à ce moment-là, il ne pourra pas, donc ça va lui indiquer qu'il n'est pas déjà inscrit et qu'il doit absolument trouver la bonne façon dont il l'avait écrit la première fois. La deuxième option est intéressante, particulièrement en contexte d'évaluation, c'est-à-dire que dans ClassKick, comme il s'agit juste d'un identifiant, si mon identifiant, par exemple, c'est MV, et qu'il y a quelqu'un d'autre sur un autre appareil qui écrit le même identifiant que moi, on va tomber dans la même copie. Donc, lui et moi pourrons modifier et voir donc ce qui se passe dans cette copie-là, sans qu'on puisse nécessairement pour l'enseignant savoir qui a fait quoi. Donc, si vous ne voulez pas que ça arrive, que des élèves se connectent dans les mêmes sessions pour aller voir, par exemple, les réponses ou voir ce qui a été fait ou modifier le travail de l'autre, donc vous avez simplement à cocher cette option-là.